La parole est à Ariel Veil. Oui, merci Madame la maire, Monsieur le préfet. C'est une délibération qui porte sur les nombreux et importants travaux qui sont menés pour la rénovation et la mise en sécurité de la caserne Lépine, qui est, comme chacun sait, située sur l'île de la Cité, et dont on me dit qu'ils vont subir un nouveau décalage de 8 mois, et avec eux l'occupation de l'espace public pour les bases vies. J'en prends acte en le regrettant. Néanmoins, ce ne sont pas les seuls travaux de l'île qui vit une période pour le moins troublée depuis quelques années, et notamment l'incendie, et une situation particulière alors que se déroule dans des conditions exceptionnelles un procès tout aussi exceptionnel. Je voudrais d'ailleurs au passage saluer le travail très important de la préfecture de police. Heureusement, on se parle quand même en dehors de cette salle, et la préfecture de police qui a mis en place un dispositif de sécurisation à la hauteur des enjeux et de la menace sous le joug de laquelle notre pays vit, hélas, désormais en permanence. La justice doit se rendre en toute sérénité et en toute sécurité. Nous le devons évidemment aux victimes et à leurs proches, et nous sommes tous solidaires à cet égard. Autour du palais de justice, pour autant, la vie est évidemment chamboulée, et encore pour de longs mois. Alors pour les riverains de l'île, qui comprennent d'ailleurs tous parfaitement ces impératifs de sécurité, le périmètre de sécurisation engendre des restrictions de circulation qui sont évidemment désagréables, mais que vous avez su rapidement assouplir, Monsieur le Préfet, après quelques tâtonnements initiaux. Certes, sachez que les riverains vous en sont reconnaissants. Pour les commerçants du boulevard du Palais et de la place Dauphine, la situation est beaucoup plus compliquée parce que c'est la viabilité même de leur commerce qui est mise en danger. Je crois que vos collaborateurs et les équipes de la préfecture en général ont pris la mesure vendredi dernier lors de la réunion que vous avez bien voulu monter à notre demande avec les restaurateurs concernés, et je prends donc acte du dialogue que nous avons réussi à engager, et j'ai par conséquent fait retirer de l'ordre du jour de ce Conseil de Paris le vœu qui avait été voté au Conseil de Paris-Centre, mais évidemment je resterai attentif aux évolutions qui seront conduites par vos soins pour améliorer l'accès des commerces autant que pour la mise en place d'un dispositif d'indemnisation qui semble malheureusement indispensable à présent. Et je souhaite également qu'on parvienne à améliorer la circulation des voitures, des bus et des vélos qui embolisent la rue de la Cité, même si nous ne sommes pas d'accord sur les moyens d'y arriver. J'ai en particulier tout le travail de la voirie ici, si jamais vous changez d'avis sur la mise à double sens de la piste cyclable de la Cité, de la rue de la Cité, mais j'espère que vous trouverez les moyens d'apaiser la situation aujourd'hui problématique. J'espère aussi, et nous en avons parlé très récemment, qu'une fois le procès achevé, la doctrine de la préfecture va enfin évoluer en faveur de la réalisation de la piste directionnelle, bidirectionnelle ou unidirectionnelle du boulevard du Palais, jusqu'ici toujours refusée. Vous connaissez mon point de vue, et je crois que c'est celui de pas mal de vos hommes et femmes. Je l'ai encore vérifié rue de Turbigo, et c'est le moment de vous remercier pour le maintien de l'ordre devant les manifestations. Malheureusement, hélas, tous les week-ends, j'ai pu le vérifier en voyant un véhicule remonter très rapidement dans la piste bidirectionnelle, le réseau express vélo de la rue de Turbigo. Vous le savez, une piste bidirectionnelle vous offre un moyen de déplacement rapide que ne vous offre pas une file de circulation générale, même si la doctrine pour l'instant officielle reste au maintien de toutes les files de circulation générale. Nous en reparlerons. Je vous remercie. Merci.